Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de fil unique et de La Rock Cosmetics, donc si ça vous intéresse, let's go. Donc je vais commencer par vous parler de fil unique parce qu'il y a vraiment un truc trop cool qui se passe sur leur compte en ce moment. Je vous laisse avec la vidéo et je vous en reparle juste après. Alerte au Beauty Addict. Fil unique France recherche sa nouvelle ambassadrice anonyme et ça peut être toi. Tu es passionné par le make-up et tu aimes le partager sur les réseaux sociaux. Tu es la référence de ton entourage question conseil beauté. Tu aimes exprimer ta créativité à travers des make-up et la réalisation de vidéos. Ce challenge est fait pour toi. Crée une vidéo tutoriel make-up au format Instagram ou IGTV de 2 minutes maximum. Poste-la sur ton compte avec le hashtag Secret Ambassador Challenge 3 et mentionne Fil Unique France. Les 10 vidéos qui auront le plus retenu l'attention de l'équipe Fil Unique seront soumises au vote de notre jury composé de Amelia Street, Brain Director pour La Rock Cosmetics, Maëva alias Danse ta mode sur Instagram, grande gagnante du Secret Ambassador Challenge 2019 et de moi-même, Diane Lucas, responsable communication pour Fil Unique France. La récompense, le top 3 des meilleures vidéos sera récompensé avec des bons d'achat Fil Unique et un lot La Rock Cosmetics. La grande gagnante sera épaulée tout au long de l'année par l'équipe Fil Unique France. Chaque mois, elle recevra un lot de produits à tester au même titre que nos autres influenceuses. Et cette année, elle recevra également un lot La Rock Cosmetics. Vous avez jusqu'au 29 février pour participer. Go! Bien vous expliquer, j'ai remporté ce concours l'année dernière, donc c'était l'édition numéro 2 et ça m'a permis de devenir l'ambassadrice de Fil Unique pendant un an. Donc là moi ça va s'arrêter pour moi et c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais, mais cette année je suis dans le jury. Alors ça franchement je suis trop contente que Diane m'ait demandé de faire partie du jury. Je vais pouvoir voir vos participations parce que j'espère bien que vous allez participer et je vais pouvoir choisir avec les autres membres du jury, le gagnant ou la gagnante de l'année 2020 et franchement je suis trop contente, c'est une super façon de clore un peu mon année avec Fil Unique. Donc vraiment je suis trop contente. Ensuite pour vous expliquer un petit peu mon année, donc j'ai été ambassadrice à partir de février de l'année dernière et ensuite tous les mois j'ai reçu une box avec plein de produits à tester, beaucoup de nouveautés, beaucoup de marques que je ne connaissais pas parce que c'est vrai que Fil Unique ils ont beaucoup de marques en exclusivité avant les autres et ça c'est vraiment trop cool. Donc déjà rien que pour ça c'était super bien parce que ça m'a permis de créer du contenu. Vous savez c'est bien de faire des vidéos mais c'est vrai que quand on a des nouveautés, ou même sur Instagram, dès qu'on a des nouveautés c'est 1000 fois mieux. On peut faire plus de choses, on peut présenter à ses abonnés, on peut échanger encore plus avec sa communauté. Je trouve que c'est déjà super bien. Ensuite ils m'ont mise en avant pendant toute l'année. J'ai travaillé avec eux, j'ai fait des vidéos pour eux, j'ai fait des stories. Vraiment c'était génial, ils m'ont fait confiance et ils m'ont donné des responsabilités et ça c'est vraiment trop cool. Ensuite je suis allée à leur... je ne sais plus parler, à leur summer party, donc c'était au mois de juin, je vous avais montré tout ça sur Instagram dans mes stories. Donc c'était une soirée où il y avait plusieurs influenceurs, il y avait plein de marques, des nouveautés, des ateliers, des petits buffets. J'ai pu rencontrer grâce à Fil Unique plein de gens super cool, des filles, des influenceuses que je suivais. J'ai rencontré mon modèle du make-up, j'ai rencontré Marion Caméléon, là c'était un des plus beaux cadeaux de la voir et de pouvoir lui parler, d'avoir un petit moment comme ça avec elle, c'était vraiment trop cool. Elle est géniale cette fille. Donc j'ai été accompagnée aussi tout d'abord par Camille, ensuite par Diane et par plein d'autres filles de l'équipe Fil Unique et vraiment c'est des gens géniaux. Donc si je peux vous donner un conseil, c'est n'hésitez pas à foncer et participer. Vous avez en plus du temps, même si vous y connaissez pas en montage et tout, vous avez le temps de vous entraîner. C'est jusqu'au 29 février. Franchement foncez, vous avez rien à perdre. Si vous gagnez, vous avez tout gagné. Si vous êtes dans le top 10, c'est génial parce que vous êtes quand même repéré, vous êtes quand même mis en avant. J'avais fait la première édition, j'ai pas gagné, j'étais dans le top 10, mais ça m'a quand même permis de travailler un petit peu avec Fil Unique, d'être un petit peu plus mise en avant. Franchement, faites-le. Et même si vous n'êtes pas dans le top 10 ou quoi, ne le voyez pas comme un échec. Ça sera une façon pour vous de vous lancer dans les vidéos ou de faire une jolie vidéo dont vous serez fiers. Enfin, dans tous les cas, vous serez fiers de vous.
Donc moi je vous dis de foncer, de participer, je vous encourage à fond. Je suis sûre que vous allez faire quelque chose de ouf, donc sincèrement allez-y. En plus cette année la marque partenaire c'est La Rock Cosmetics, donc moi j'ai reçu des produits, je vais les tester avec vous aujourd'hui. Alors j'ai eu tout d'abord un set de pinceaux dans une super belle pochette comme ça, donc moi je les ai lavés pour pouvoir les tester aujourd'hui. Ils sont vraiment magnifiques. Il y a des paillettes dedans, vous savez quand on les tourne les paillettes elles vont dans tous les sens. Pareil pour la pochette, elle est vraiment superbe. Ce set de pinceaux est à 25,50 €, il y en a 7 dedans. Il y a autant des pinceaux pour les yeux très précis que des pinceaux pour le teint. Je vais tester ça avec vous. Alors ensuite j'ai eu cette palette qui est une palette pour le teint. Elle s'appelle la Cocktail Collection Peach Bellini. Donc c'est une palette voilà, pour le visage avec des blushs, des highlighters, des bronzers. Elle est vraiment super jolie et très complète. Et cette palette pour le teint est à 15,50 €. Ensuite j'ai eu une palette qui est à moitié yeux avec des highlighters. Donc c'est la Bakery Box. Et elle est avec des tons chauds, elle est super jolie, il y a des fards qui m'intriguent. Et celle-ci elle est à 32 €. Là j'ai déjà fait mon teint et je vais vraiment me focaliser que sur les produits que j'ai reçus. Donc c'est à dire les yeux et le blush, l'highlighter, un petit peu de bronzer, etc. Donc vu que j'aurai pas assez je pense avec les pinceaux, je vais utiliser d'autres pinceaux aussi que j'ai commandé il y a pas longtemps sur Amazon. C'est la marque G-Sup. Et les pinceaux là apparemment c'est les dupes des pinceaux Zoeva. Donc je vous avais dit dans ma story Instagram que je vous en reparlerai. Donc je vais les utiliser aujourd'hui en complément de ceux de chez La Rock. Mais avant de faire le tuto, je vais vous laisser avec des aperçus de la palette et des swatchs. I wasn't ready, yeah, never ready. Like a forbidden fruit, I'm still waiting for, I'm still wanting more, yeah. I know just what to do, but still I want all of you. Oh please, just give my heart a break. It's more than I can take. Maintenant que je vous ai montré les swatchs, on passe au tuto et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour vous donner mon avis sur la palette. J'ai mis ma base à paupières et let's go. Donc tout d'abord je prends un pinceau La Rock et le fard Hazelnut que je vais mettre en coin externe et en creux de paupière. Donc sur les pinceaux La Rock j'ai pas trouvé de nom donc je vais tout simplement vous les montrer. Et comme vous le voyez sur la vidéo, je suis assez satisfaite de la pigmentation, surtout qu'il n'y a pas de chute de fard. Donc maintenant je prends un pinceau G-Sup, c'est le 221 et c'est un pinceau estompeur et je vais vraiment estomper au maximum mon orangé pour avoir aucune démarcation. Je le fais sur les deux yeux bien évidemment. Et maintenant je garde le même pinceau et je prends la teinte Banoffee, donc c'est un orangé qui tire un petit peu sur le jaune. Je trouvais que c'était une super couleur de transition, donc je la mets sur les bords de mon orangé vraiment pour adoucir les couleurs. Maintenant je prends un pinceau encore un peu plus fin, c'est le 231 de chez G-Sup et c'est le dupe de Zoeva. Et je prends le fard Rocky Road qui est un bordeaux foncé et qui est également très pigmenté. J'adore cette couleur. J'estompe avec le pinceau précédent. Maintenant c'est le moment du cut crease, donc moi j'utilise un mini pinceau, c'est le 312 Detail Liner de chez G-Sup et je fais mon cut crease. Et maintenant je prends un autre pinceau assez fin, c'est le 237 toujours de chez G-Sup et en fait je vais reprendre le fard Rocky Road que je vais mettre comme un liner. Ensuite je prends le fard Hazelnut. C'est les fards que j'ai utilisés avant, que je superpose et que je mets au-dessus. Je vais vraiment essayer de faire un petit dégradé dans mon cut crease. Et je garde toujours le même pinceau. Je reprends le fard Banoffee qui est le orangé jaune, pardon. Et je vais remplir le reste de mon cut crease. Maintenant je refais mon ras de cils avec les couleurs que j'ai utilisées précédemment. J'estompe bien le tout. Et maintenant je vais prendre le fard Maple Syrup, il m'intriguait trop, je me suis rendu compte que c'était un fard top coat. Donc je mets du spray fixateur pour accrocher encore plus et donner plus d'intensité et je trouve que vraiment c'était le truc à faire. J'aime trop le rendu.
Maintenant je prends mon mascara le Worthy Hype, je mets des faux cils, ce sont ceux de chez Primark, j'en mets sur les cils supérieurs et les cils inférieurs. Je prends ce Metallic Liner de chez NYX et je le mets en muqueuse. Je trouve que ça donne un petit peu d'éclat et je vais le mettre aussi un petit peu en coin interne. Ça va me servir à être une base pour accrocher le fard d'après. Avec un pinceau encore plus fin de chez Laroque, je prends le fard au nez que je mets sous le sourcil et au coin interne de l'œil. Et maintenant on passe au teint, donc je prends le pinceau poudre de chez Laroque et j'utilise la poudre Tan Lines pour faire mon contouring, pour réchauffer mon teint. Franchement je l'adore, elle est vraiment géniale et bien pigmentée. Je trouvais que ça allait très bien avec. Et ensuite on passe au blush, je prends le blush Skinny Dip qui est un corail avec le pinceau un petit peu plus allongé des pinceaux Laroque. Et pareil je trouve que c'est une belle couleur, franchement cette palette de teint elle est superbe. Ensuite je vais prendre le pinceau highlighter. C'est pas mes pinceaux préférés pour l'highlighter, mais bon, c'est un pinceau éventail en fait. Et je prends l'highlighter Princess Cut, je le mets sur mon arc de Cupidon et au-dessus de mes pommettes. Je pense que c'est pas le meilleur pinceau pour prélever l'highlighter, mais bon. Pour le rouge à lèvres, je vais prendre le Mademoiselle en teinte Candy Venom de chez Fenty Beauty. J'avais vraiment envie d'une couleur bien flashy. Je voulais vraiment pas mettre du nude et je voulais rester dans l'esprit cocktail de la palette. Enfin, des palettes. Et franchement, ce rouge à lèvres, c'est une tuerie. Il est magnifique. Il s'applique super bien et hyper agréable sur les lèvres. Et voilà, c'est terminé. C'est le moment de vous dire ce que j'ai pensé des produits et sincèrement j'ai été agréablement surprise parce que j'ai tout aimé. Bon, j'ai pas eu le temps de tout tester mais en tout cas ce que j'ai testé j'ai tout aimé, j'ai aucune déception. J'étais choquée parce que les fards sont très pigmentés mais il y a zéro chute, donc ça franchement c'est trop bien. C'est des couleurs qui se travaillent super bien, je trouve la palette super bien faite. Et du coup j'ai découvert que ces fards là étaient des fards top coat qui se mettaient au-dessus d'autres fards. Et franchement j'adore, ils ont plein d'irisés différents, donc des rendus et des finis différents. J'aime trop. Ensuite la palette pour le teint, je trouve que c'est bien pigmenté. Donc moi j'ai pas pris le blush le plus flashy mais j'imagine que les autres sont hyper pigmentés. C'est vraiment cool parce que la palette est super complète. Pour l'instant j'aime tout, les pinceaux franchement ils sont top, j'ai rien à redire, en plus ils sont super jolis, 10 sur 10, j'aime tout. Voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pu vous aider, que vous avez découvert la marque Laroque. J'espère aussi que vous allez participer au Secret Ambassador Challenge 3, j'attends vos participations parce que moi je vais aller tout checker, je suis trop curieuse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ma vidéo vous a plu, d'ailleurs merci, on est 10 000. Merci beaucoup. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram parce que c'est là que je mets toutes les photos des looks que je réalise. Et donc en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.